Oups. Bon, j'essaye de caler dans le bon sens. Je sais pas pourquoi ça veut pas. Alors que la dernière fois, j'ai bien réussi à filmer en grand. Alors, il doit y avoir un réglage. Bon. Bah, désolée, je vais être obligée de filmer en petit. J'espère que ça ira en petit. Comment je vais la fixer sur le coup? En fait, si je la fixe comme ça. Mais Améline, sur ma tablette, j'ai bien la rotation de l'écran parce que je vois bien, moi, l'écran, ça filme bien dans le bon sens. Mais à l'écran sur l'ordinateur, en fait, sur Facebook en visionnage, pas moyen de le mettre en mode paysage. Je sais pas. Alors que quand j'ai fait mes tests, je crois qu'il faut pas chercher à comprendre. Logiquement, je pense, je fais un test. Alors, elle est où ma main? J'ai l'impression que je vais pas être dans le bon sens. Donc sinon, il faut que je retourne. Et je vais être complètement inversée. Est-ce que ça va aller pour vous ou pas? Je vais essayer de travailler à l'envers. On va essayer. Parce que le problème là, c'est que si je retourne la tablette, parce que j'ai pas de quoi, en fait, je pourrais essayer de faire le test avec mon téléphone portable, mais j'ai pas de quoi l'accrocher. Donc je ne saurais pas du tout. Ah si, en le mettant peut-être comme ça. Mais bon, là je ne saurais pas du tout comment accrocher le téléphone portable. C'est quelque chose qu'il va falloir... C'est vrai que sur YouTube, on n'a pas ce problème-là. Ça filme... C'est bon, je reste dans ce sens. Je vais essayer d'orienter quand même et de travailler en fait en sens inverse. pour que ce soit dans le bon sens pour vous quand même. D'accord, ok. Mais attention au torticolis, hein. Bon. Voilà, ça, on va le prendre après. Est-ce que c'est bon? On peut commencer ou Laure? Je peux commencer? Je peux montrer la création, faire des petites explications ou pas encore? J'attends le feu vert. Ok, bah écoutez, je vous dis bonsoir à toutes. Je vous remercie
d'être... alors peut-être avancer un petit peu. Je vous remercie d'être présente. Donc à l'atelier ce soir, je vous ai préparé donc un atelier sur une carte, on va dire une carte fleurie, une carte printanière. Et qu'on va décliner ce soir de la même façon, mais sur une autre couleur que celle que j'ai faite. Alors, hop, j'ai dit que je vous présentais dans l'autre sens. Voilà, je vais essayer de mettre l'écran un peu, peut-être l'élargir un petit peu comme ça. Donc voilà. Donc on a donc une carte qui est quand même assez grande, hein, fleurie, donc sur du papier blanc, donc qu'on va peindre aux peintures aquarelles. Un petit peu d'embellissement, donc du bois pour le titre, et on a donc du travail de fond de carte à faire en tout premier. Merci Mélodie. Et quand on l'ouvre, j'ai remis une petite fleur ici. Alors comme on est toujours en décalage avec Facebook, voilà, donc j'attends toujours un petit peu pour bien vous montrer. Donc voilà ce que je vous propose de réaliser ce soir. C'est pour ça que je vous avais demandé de préparer les fleurs en amont. C'était pour que on ait le temps de monter la carte. Et sachant que vous pourrez la finir après par la suite. Mais je vais vous montrer quand même comment je colorie les fleurs quand je fais ce genre de carte ou ce genre de tableau. Faut que je regarde. J'ai l'impression qu'il faut que je me mette de ce côté-là. J'essaye de trouver le bon emplacement. Là sur mon voilà. C'est toute cette partie-là. Si je ne me trompe pas. Le bleu est là, donc c'est plutôt par là. Je trouve le bon emplacement pour quand on va faire le tuto, parce que sinon je vais pas dire que je vais faire n'importe quoi, mais voilà. Voilà, j'ai trouvé le bon emplacement, on va dire, du rectangle à l'écran, et je vais essayer vraiment de la travailler pour vous. Alors, il y a une chose que je vous dirai à la fin qu'on ne fera pas là ici, c'est en fait moi par-dessus à la fin, avant de coller les titres et les papillons, j'ai remis un vernis-colle dessus ou un peu de colle blanche pour donner un petit aspect un peu brillant, un peu satiné. Et on peut à la fin aussi ici, parce qu'on va faire du relief, vous allez voir, je vais vous expliquer ça. On peut patiner avec, pour celles qui ont des patines au doigt ou avec une autre couleur. On va voir vraiment tout ça en détail. Donc là, je l'ai travaillé, on est sur une base mauve. Donc j'ai travaillé le cœur des fleurs en noir sur celle-là, avec sur une pointe de jaune. J'ai mis, et après donc j'ai travaillé le mauve autour. Et vous voyez qu'en fonction de, je sais pas si on voit bien à l'écran, j'ai allumé toutes les lumières. Mais je sais pas si je peux la diriger un petit peu celle-là. Voilà, peut-être comme ça, voire mieux. Mais bon, il va y avoir encore le reflet sur la table, sur le cou. Donc le violet avec le jaune, on a fait un petit peu de vert. Donc voilà. Alors, on va faire le point sur tout ce que je vous avais demandé donc de préparer en matériel. Donc on a notre base de cartes. Là j'ai pris donc une base de cartes dans les tons orangés qui fait ici donc 18 cm sur 15 cm. Ce que j'ai donc ça fait 30 cm, mais bon, je ne me suis pas embêtée, j'ai pris une feuille à 4 que j'ai gardée sur toute la longueur de la feuille à 4 que j'ai coupée à 18 cm et que j'ai plié en deux. Donc c'est pas on n'est pas à 15 cm pile poil, il doit manquer 2 mm. Mais voilà, quand
on n'a pas, on prend une feuille A4, on dit 15 cm, c'est pas grave, on n'est pas à 1 ou 2 mm près, toujours comme d'habitude. Donc notre base de carte. Après, je vous ai demandé donc une feuille de papier aquarelle ou du papier mix média ou un papier épais pour pouvoir là faire donc tout notre fond de carte sur lequel après on va coller nos fleurs. Donc moi j'ai utilisé ces tampons là. Donc c'est les tampons de la marque Nafcrea. C'est les marguerites que j'aime beaucoup. Je vais vous les montrer. Donc j'ai utilisé les 3 tailles de marguerites dans le bon sens pour vous. Voilà. Donc qui a été tamponné, j'en ai fait 3 de chaque à la Versafine sur le même papier que le fond. Donc soit du papier aquarelle, soit du papier mix média ou un autre papier, papier épais, n'importe. J'ai l'impression, vous allez me dire que c'est assez sombre à l'écran. Ou c'est peut-être moi qui ai mal mis mon écran d'ordinateur. Donc là on a les 3 tampons. On va essayer de cacher le... Bonsoir Coco. Et j'ai pris aussi donc la petite marguerite. Elle, je l'ai fait en plus des exemplaires. Et c'est avec celle-là que je vais vous montrer donc comment je fais pour colorier à l'aquarelle les marguerites. Et après on va en détourer une ou deux ensemble juste pour que vous voyez bien comment je fais. Donc c'est vraiment pas grand chose. Donc ça c'est la base. Avec le tamponnage à la Versafine ou à la Stazone. Ce qui est important là, donc c'est une encre en fait qui ne va pas couler si on met de l'eau dessus. Donc après je crois que c'est Adirondack si je me trompe pas qui aussi fait cet effet là. Et il y a aussi, hop, l'autre marque que j'aime beaucoup, les Nuvo. L'encre Nuvo aussi. Bonjour Amélie. Qui sont aussi très bien et qu'on peut remettre de l'eau par-dessus. Bon, là, l'encre, moi j'ai déjà tout préparé. Alors, il nous fallait aussi des petits papillons en bois, ou un die-cut, ou un tampon que vous redécoupez, ou ça peut être autre chose qu'un papillon, ça peut être un ballon, enfin tout ce que vous voulez, tout dépend de ce que vous allez prendre comme tampon. Et un titre, et là comme on est comme je pars sur la nature, j'ai choisi de prendre le titre de la nature. Au niveau des pattes de structure, alors beaucoup m'ont dit mais j'ai pas de pattes de structure. C'est pas grave, alors moi j'ai pris la pâte de structure blanche, d'accord, avec du vert dedans. Si vous n'avez pas de pâte de structure, vous pouvez prendre de la peinture, de la gouache blanche, du gesso blanc, une petite acrylique blanche. Enfin, l'histoire là, c'est pouvoir donner du relief à la page. Et donc là, un petit peu de pâte de structure anthracite, une petite pointe en fait de couleur. Vous allez choisir vos couleurs. Sur cette carte là, j'avais mis en fond donc la pâte de structure blanche toujours et une petite pointe de pâte de structure bleue pour vraiment donner un bleu très très léger et auquel j'avais remis un petit peu de blanc par dessus pour faire un peu comme les nuages dans le ciel, tout ça. Donc le matériel, donc la spatule, moi j'ai pris une grosse spatule parce que on ne va pas du tout travailler au pochoir, on va vraiment travailler le fond de la carte à la spatule directement. Vous allez voir, c'est une technique sympa, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Alors, l'aquarelle, donc l'abricot que nous allons utiliser ce soir. Je vais remettre un petit peu d'eau dedans. Voilà. La jaune citron. Mon spray fatigue. Et le rouge Porto. Donc les couleurs complètement différentes que celles que j'ai faites en prototype. Parce que je me suis dit, si je vous refais exactement les mêmes couleurs que celle-là, je vois pas trop... c'est
pas histoire de pas voir l'intérêt, mais je trouve que ça va vous montrer qu'en fonction des couleurs qu'on choisit, du fond de la carte, ça peut donner des effets, malgré les mêmes tampons, des effets et des reliefs, mais complètement différentes. Oui, Laure, ce sont les pattes de structure de chez Nymph-Créa. Ça, je vais vous les présenter en même temps. Et en matériel, ben, je crois que j'oublie rien. Si, ben, j'ai pas mis d'eau là, mais c'est pas grave. Il se lavera dans mon spray d'eau. Comme je les ai déjà toutes préparées. Alors, c'est parti. Donc, là, nous allons travailler avec la pâte de structure ou le gesso ou ce que vous avez préparé, ou de la gouache ou de l'acrylique, ce que vous avez préparé, mais en 2 tons. Alors, je range ma base de cartes et là, on range les aquarelles. Et là, je vais sortir ceci. Voilà. Alors, ce que vous allez faire, donc sur la base, sur la carte blanche, soit donc papier aquarelle ou papier mix média ou papier donc assez épais, vous allez tracer un trait ici, bon, au crayon simple, hein, on ne le gommera pas de toute manière, à 6 cm du bas. Pourquoi 6 cm du bas? C'est ce qui va nous permettre en fait ici d'avoir une petite délimitation pour la pâte. Pour pas besoin d'aller jusqu'en bas, ça risque de nous embêter après pour coller les fleurs. Bon, après on montera, mais voilà, 6 cm du bas. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il faut bien sûr de la colle et du double face. Voilà. Hop. Donc là, on va préparer donc la pâte. Donc je sors une toute petite une petite pointe de noir. Je ressortirai après si besoin. Et je vais sortir du blanc. Donc là, on va faire notre mélange. J'aurais dû prendre une spatule encore plus grosse pour mettre dans mon pot, moi. Voilà. Je commence par mettre vraiment une toute petite pointe de noir parce que je vais avoir un... Là, je voudrais travailler sur un ciel légèrement grisé. C'est pour vous montrer qu'on peut vraiment mélanger les couleurs avec des pâtes de structure, qu'elles soient blanches ou de couleur. Bonsoir Sarah. Et on peut tout faire. Et que c'est pas parce que il y a certaines personnes, parce que en discutant avec les gens, par exemple, un petit exemple tout bête, j'ai ma maman qui est réfractaire à la couleur jaune. Quand je lui fais des créations, comme elle habite en Bretagne, on fait des Skype, je fais exprès à chaque fois de lui faire travailler un petit peu de jaune. Et quand on met des petites pointes, en fait, ça ressort très bien. Je dis, elle n'est pas jaune vif ta carte. On a des petites touches. Et là, c'est pareil. On va travailler donc sur une base un peu grisée ou haute. Et vous verrez que à la finalité, ce sera aussi joli que si on avait travaillé sur un blanc pur. Mais dans ces cas-là, j'aurais pris une base noire pour que ça ressorte bien. Oui, je vais faire une grise très claire en fait. Je suis déjà sur un anthracite à la base. Et en fait, je voudrais travailler sur un fond un peu légèrement grisé. On pourrait même dire, si on veut, on pourrait rajouter dans le gris une petite pointe de bleu par exemple pour faire un grisé bleu. Voilà, après il faut faire nos tests, il faut jouer avec les couleurs. Donc là on mélange pour vraiment que le mélange soit homogène, mais même s'il n'est pas homogène, c'est aussi très beau. Puis je veux surtout voir s'il n'est pas trop gris foncé, sinon il faut que je remette une pointe de blanc. Vous voyez comment c'est fort, comment ils sont forts en pigments, parce que malgré qu'on est sur un anthracite, vous avez vu la toute petite pointe, bonsoir Claudette, que j'ai mis d'anthracite et j'ai mis beaucoup de blanc. Je sais pas si vous voyez, mais on est vraiment quand même sur un gris quand même assez soutenu.
Donc on va monter la base de gris et je rajouterai des petites pointes de blanc. Alors bon, voilà, je vais travailler à l'envers. On va rigoler, alors vous vous moquez pas. Voilà. Donc là, on va prendre vraiment avec la spatule. Bon là, je me retourne un petit peu dans le sens parce que sinon je vais faire des bêtises. On prend avec la spatule, avec une carte de crédit, avec un bout de carton, quelque chose que vous avez quand même, qui est quand même assez dur, ou même un couteau dans la cuisine, on s'en fiche, la pâte, si c'est une pâte de structure ou même le gesso, je veux dire, vous allez le nettoyer, il n'y a pas de souci. Que de la gouache, c'est même, vous nettoyez, vous voyez, on va vraiment appliquer. Donc au début, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte de remplir la carte. Et après, par la suite, on va donner du relief. Donc, pour l'instant, on étale. On est en mode étalage tout bête, hein, tout simple. Mais voyez, on fait sans se prendre la tête. On ne cherche pas... Tu peux la colorer avec tout ce que tu veux. Moi, ce que je conseille, si on prend la poudre blanche, c'est de la colorer plutôt avec des poudres qu'avec du liquide. Plus on va mettre de liquide dedans, plus on va changer sa texture. Sauf pour les personnes, ça fait longtemps qu'on a le pot, qu'on l'a laissé un peu sécher. Là, on va remettre un peu d'eau pour radoucir la texture. Voilà, à force, je ne l'ai pas refermée la dernière fois. Elle est un petit peu épaisse, mais ça me va très bien. Elle va sécher encore plus vite comme ça. Pour l'atelier. Mais là, pour version scrap, je vais vous préparer un petit truc avec les pâtes de structure complètement différent de ce que je fais d'habitude. Je vous prépare un petit truc sympa là encore. Celles qui aiment bien travailler mes pâtes vont être contentes. Parce que j'écoute ce qu'on me dit, ce que les clients me disent. Et j'ai imaginé, comme j'avance toujours, une autre façon de faire. C'est pour ça que j'ai travaillé tard ce soir, parce que je suis en pleine préparation du salon. Donc, vous voyez, là, vraiment, on étale. Le but, c'est on fait avec la spatule. Oui, avec de la gouache, Audrey. De la gouache, si tu as un peu de noir. Alors là, c'est vraiment une mini pointe de couleur noire ou d'une autre couleur pour faire le fond. Et on fait pareil. Après la gouache, il faudra vraiment bien la sécher au heat gun parce qu'elle va être plus longue. Alors des Make and Take, non, parce que j'ai pas la place, Laure. Alors je peux le faire sur mais à 2 personnes à la fois, je pourrais pas plus à la fois. Ça c'est des choses que je peux faire en plus petit, mais faut que je cogite ça. Parce que malheureusement je peux pas avoir plus grand en stand parce que le tarif c'est pas possible. Et puis je suis toute seule. J'ai mon mari qui m'aide à la caisse, mais sinon j'ai personne pour m'aider. Alors je peux pas et vendre les produits et faire les Make and Take en même temps sur version scrap. Mais là je suis en train de préparer tout un tas de collections, de nouvelles collections en pochoir, en embellissement bois et tout plein d'autres choses. Voilà. Alors je connaissais pas Nafcrea. Oh, là là, et en plus c'est écrit en 2 mots, c'est un seul mot Nafcrea, Amélie. Améline. Mais oui, Nafcrea, c'est moi, c'est le nom de la marque que j'ai créée, de ma petite boutique. Donc là, on va prendre le surplus de pâte et on va s'amuser à faire des pâtés par endroits. Et on va repasser sa spatule pour donner du... Vous voyez? Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, des petits picots, du relief. Faut pas que ce soit lisse, c'est pas de la peinture qu'on veut faire. Sinon, on va à un cours de peinture. Bon, là, j'ai un... Voilà. Alors, on le fait pas partout, hein, on laisse des endroits... Alors, le papier, hein, il est humide, hein, c'est normal. Certains papiers réagissent plus ou moins bien avec les pâtes de structure, hein, parce que... même toute pâte de structure, hein, parce que à la base, il y en a beaucoup, ce sont des acryliques améliorés. Il y en a, et on y a plus ou moins d'eau à l'intérieur. Moi, c'est une pâte de structure qui est complètement 100% naturelle, donc elle est à base d'eau.
Vous voyez, je remets un petit peu de blanc. Ça va nous faire des petits nuages. Un gros pâté ici. Voilà. Voilà. Et en fait, en mettant des petites pointes de blanc comme ça, on va le donner des petites lumières, de la lumière par endroit. Et vous allez voir, quand la pâte commence à sécher, quand on fait cette technique-là, ça fait un peu cacahuète boudin parce que et elle, ça soulève, mais c'est normal. Vous voyez ici, là où c'est lisse, c'est déjà presque sec. Aujourd'hui, il n'a pas plu, donc il ne fait pas trop humide. Voilà. Ok. C'est bon, vous avez tout compris? Vous avez besoin que je vous réexplique cette petite technique? Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre de côté. On va la faire sécher. Moi, mon tapis, ce sera au robinet tout à l'heure avec un peu d'eau chaude et de savon. Et l'avantage de cette pâte de structure étant 100% naturelle à base d'eau, c'est que je vais tout renettoyer tout de suite. Elle va pas prendre et ça va pas rester taché sur mon tapis, même si je l'oublie et que je le fais que demain par exemple. Là-dessus, aucun problème. Donc, hop, je pose ça sur le côté. Et pendant qu'on avance sur le reste, on va laisser sécher. Et si c'est pas 100% sec, un petit coup d'heat gun tout à l'heure pour le finir. Parce qu'on a quand même mis de l'épaisseur. Hop, ça aussi, ça ira à laver. Là, on peut ranger les pots de pâte. On n'en a plus besoin. On va passer aux fleurs. Vous allez voir, c'est une carte qui est simple, rapide. La partie la plus longue, c'est quand on détourne toutes les fleurs. Je vais mettre un papier sur ma table. J'ai un bout de carton. Je vais essayer de trouver, c'est juste pour que vous n'ayez pas ce reflet que je trouve embêtant. Je vais regarder si j'ai pas une feuille plus grande. On va regarder. Voilà. Bah non, c'est bon comme ça. Alors, les fleurs. Je vous montre pas comme celles qui sont finies tout de suite. Donc voilà. Admettons qu'on a les grandes feuilles. Donc j'ai fait 3 fleurs. Donc j'ai 3 fleurs de la très grande. J'ai 3 fleurs de celle-là. Tout ça en fait c'est la même, c'est la marguerite du jardin à maman que j'ai redessinée. Et que j'ai par déformation, j'en ai fait 3. Et la petite c'est la même que celle-là, que la grosse. Et donc là, on prend donc la Versafine, pof. Et là, j'ai donc tamponné mes 3 fleurs. On va prendre. Alors c'est pareil, dans les peintures aquarelles, c'est celle de Nafréa. On n'hésite pas à mettre de l'eau dedans. Et après, s'il y avait trop d'eau, on laisse sécher plusieurs jours à l'air libre, le temps que ça sèche bien. Parce que si vous refermez le pot directement comme ça, avec l'eau dedans, il y aura forcément un peu de moisissure qui arrivera, mais ça c'est pas grave. Hein. Moi, quand je pars en atelier à l'extérieur et que je reviens comme ça et que j'oublie de les rouvrir pour les faire sécher, je les reprends, ça part mélanger dedans. Alors, peut-on prendre uniquement du papier aquarelle lorsqu'on utilise des fonds? Non, moi j'utilise alors ce papier-là. Souvent celui-là. Hop, je sais pas, alors, est-ce que vous voyez bien? C'est du Canson, c'est du mix média. C'est du mix média. Ou j'utilise aussi le mix média de la marque Cultura. Attendez, je vais vous le prendre. Là, c'est parce que c'était un gros bloc et c'était pratique pour moi. Ils sont mes autres blocs. Alors. Vous voyez, je prends aussi ces blocs-là. C'est tous les blocs que j'amène, que je fais les tests sur les salons, tout ça, parce que j'ai plus de place. Ce qui est important au niveau du papier, si vous preniez un papier mix média ou un papier
Oui, Gigi, ben c'est neufcrea.fr, tout simplement le site internet. L'important, c'est ce qu'il y a de marqué ici. Donc à 4, bon là c'est à 4, du 300 grammes par mètre carré. Là, sur celui-là, on est sur du, ben je sais pas, c'est même pas marqué, sur du 200 grammes. Voyez, là, je suis sur du 200 grammes, là sur du 300 grammes. Mais on a la teneur en LB, 120 LB et là 140 LB. Faut toujours être au moins à 120 LB. Le LB, j'ai découvert ça quand j'ai commencé à fabriquer les pâtes de structure et peintures à l'aquarelle. C'est sa capacité à retenir l'eau sans gondoler extrême. Si vous êtes en dessous, plus vous allez être en dessous, plus le papier va gondoler. Plus vous allez être au-dessus, plus vous allez avoir d'un papier d'un grammage élevé et moins il va gondoler. Et il faut savoir qu'à chaque fois, tous ces papiers-là, que ce soit mix média ou aquarelle ou autre, vous avez toujours une surface un peu lisse, une surface plus rugueuse. Donc en fonction du tampon que vous voulez faire et de sa qualité, c'est-à-dire quelque chose de très détaillé ou autre, et ben vous vérifiez bien votre surface de tamponnage. Voilà. Je sais pas si j'ai été claire. Alors je vais... neufcrea.fr. Voilà. Gigi, je t'ai mis le nom du site, hein, comme ça. Alors maintenant, on va donc... On voit bien, oui. On va peindre. Quand je fais des cartes comme celle-là, si vous voyez bien, toutes les peintures, on va dire qu'elles se mélangent un petit peu. Là, je prends mon heat gun. On ne cherche pas à faire de la peinture d'art. Il y en a beaucoup qui veulent pas se lancer dans toutes ces techniques parce qu'ils ont peur qu'on fasse de l'aquarelle artistique ou autre. C'est pas le but. Si on veut faire de la peinture d'art, et ben moi je sors un tableau, je sors mes autres pinceaux, je prends mes aquarelles et là je pars. Mais alors là j'y vais doucement, j'y vais pas de la même façon. Vous allez voir qu'en quelques secondes, on va peindre nos fleurs. C'est vraiment, vraiment pas compliqué. Faut pas avoir peur et surtout, faut pas réfléchir. À la rigueur, je vais vous dire une grosse bêtise. Vous fermez les yeux et vous y allez. Là, je peux pas vous dire mieux. On va commencer par le centre de la fleur. Complètement, en fonction du papier, si on est du côté lisse ou du côté rugueux, le rendu de l'aquarelle est différent. Et moi, j'aime bien le côté quand je veux repeindre par-dessus et que je ne cherche pas à avoir une qualité de tamponnage extra, je vais le faire sur le côté un peu rugueux parce que ça donne une texture que je vous montrerai tout à l'heure, une texture et en fait un reflet un petit peu différent de la peinture. Alors je vous préviens là, on va aller vite. Regardez bien. On se prend pas la tête. En quelques secondes, les fleurs, on va les peindre. On va commencer par le centre. Allez, et puis j'en mets même un petit peu partout. Allez, hop là. On s'amuse, on y va. On se prend pas le chou. Voyez, mon jaune, mon cœur, il est fait. C'est pas du rapidos ça? Un petit coup de soufflette. Voilà, une petite soufflette rapide. Si c'est pas complètement sec, c'est pas grave. Comme je vous ai dit, on ne cherche pas à faire de la peinture d'art. Là, on va surtout chercher à faire... Audrey, t'entends rien? T'as pas de son? Ah. Ah, ça y est, c'est revenu. C'était peut-être parce que j'avais mis le gun en route. Donc maintenant, on va changer de couleur. Et on va partir sur la couleur abricot. Alors, j'essuie le pinceau. Pourquoi? Bah, en fait, tout simplement parce que
Et on va faire même autre chose en même temps. Je vais essayer de rapprocher comme ça. Vous allez voir. Voilà, je vais en mettre en même temps ici. Comme tout à l'heure, j'hésite pas à remouiller. D'accord? Hop. Et on y va. J'en mets un petit peu à l'intérieur. Je fais le contour. Je rentre un petit peu dedans. On avance. Si il y en a trop, c'est pas grave. On enlève. S'il y a besoin de remettre une pointe de jaune, on remet une petite pointe de jaune. On ne se prend pas le bourrichon. On y va. Voilà. Hop, 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 hop. Excusez-moi, mais quand je fais ce genre de choses, j'ai du mal à... Faut que je me concentre en même temps. Ok, on va remettre un petit peu de jaune ici. On redonne un petit coup. Oui, c'est de la peinture aquarelle, Christelle. C'est la peinture aquarelle de chez Neuf Créa. Quand c'est sec, au toucher, elle a une texture un petit peu rugueuse parce qu'elle est travaillée au pilon dans un mortier et elle passe pas dans des rouleaux compresseurs. C'est vraiment une fabrication 100% artisanale. Donc là, vous voyez, c'est déjà assez sympa le rendu. Ce qu'on va faire donc maintenant, c'est qu'on va travailler la dernière couleur. La dernière couleur, on va la travailler directement ici sur la table. Et j'en fous partout. En fait, je vais faire un petit mélange avec les trois. J'aurais dû rincer mon pinceau avant, moi. Voilà, on va prendre ici. Pour faire en fait un genre de petit orangé. Vous voyez, on est en direct live et en live, forcément. Voilà. On ne fait pas forcément comme on veut. Merci Christelle. Et donc là, on va retravailler aussi. Voilà. Et de la même manière, on en met sans réfléchir, un peu comme ça nous prend, et par endroits. Un peu comme si on voulait faire un petit ombrage, comme un petit relief. On va mettre... mais vraiment, on ne se prend pas la tête. La peinture aquarelle ne veut pas dire se prendre la tête quand on veut colorier une fleur ou autre. Pourquoi ne pas dépasser alors que de toute manière, on va les détourer à la main. Vous voyez, c'est un gros pinceau que j'ai pris. Hein. J'ai pas été prendre un pinceau pour faire de l'aquarelle. Hein. Quand je fais ça, que je suis toute seule, en général, je les laisse sécher carrément naturellement. Je m'amuse, je reviens, je repars. Là, on va essuyer. Quand on a... voilà, quand on n'est pas en atelier, on est à la maison, on prend une autre feuille, on la remet par-dessus, on étale un peu et ça nous fait un très joli fond de page. On va sécher. Voilà. Bon, là, c'est pas complètement sec. Alors, j'ai déjà
j'en ai déjà 2-3 de préparés d'avance pour pouvoir les découper. Et vous voyez, on a vraiment des rendus qui sont sympas, des effets. Et quand on va les superposer, en fait, quand on va les préparer, quand on va vraiment les mettre comme ça, et là on a tous les effets de couleurs qui vont ressortir. Donc celui-là je le mets de côté, moi je vais m'en servir pour autre chose. Et je vais vous montrer maintenant celles qui sont déjà bien sèches. Vous allez voir une fois que c'est bien sec. Voilà. Bon là je vais en couper qu'une hein, sur les 3 qui restent. Parce que j'en ai fait plein hein, déjà. Et en fait on va vraiment... Et c'est pareil, quand on les détourne, on n'y va pas au millimètre près. D'accord? Voyez. Non. Allez, vas-y, on y va. On détourne. Si... Et ben là, zut, j'ai coupé un morceau, une pétale. Et ben c'est pas grave. Voilà. Et ben sur le coup, voilà, là, je coupe la pétale d'à côté aussi. Allons-y. Voilà, on se prend pas la tête, on y va, on coupe. On coupe un morceau de la fleur, c'est pas grave. Puisque de toute manière, on finit par, on va la retravailler. On travaille vraiment par couche, en couche. Même si on n'est plus des bébés et qu'on n'en met plus, et ben on y va par couche quand même. Voilà. C'est pour ça que j'ai tout préparé. À l'avance, c'est que je vous avais demandé de préparer les fleurs, mais je vous montre quand même la technique de comment faire ce genre de fleurs. Qui a un rendu en fait au final très sympa. Et qui change un peu des créations des fois que je fais avec vraiment où là où je passe du temps à colorier la fleur. Mais ça dépend de la technique et de ce qu'on veut en faire en fait au final de la carte, comment on veut qu'elle soit. Là c'est vraiment, si vous regardez bien les fleurs dans la nature, quand il y a plusieurs couleurs, la couleur ne s'arrête pas là quoi. Je veux dire, vous regardez les papillons, c'est pas je m'arrête au trait, ou autre. Là, on va prendre, bon ça je vous l'avais pas dit, mais bon, je prends mon encreur rouge, parce que les autres je les ai fait à la Versafine, sur la carte bleue je les ai fait à la Versafine. Et en fait, allez c'est pareil, hein, on y va de bon cœur. Le but c'est vraiment d'enlever en fait le blanc et de redonner un petit peu de relief à la fleur sur tout ce qu'on a découpé. Voilà. Et là, je suis sur l'encre Nuvo Coquelicot. La Poppy Red. Elle est vraiment très belle. Et d'ailleurs, là, oh là là. Ça, on jette. J'ai ancré mon bureau. Bon, je la mets dans ce sens-là. Alors, donc là, donc ça, on va le ranger. Vous êtes toujours là? Ça a plus besoin. Et tout ça, on laisse sécher. Donc voilà, donc j'ai coupé toutes les fleurs. Voilà. Donc j'ai 3 grosses fleurs. Qui est donc 3 de ce tampon-là. J'ai fait 3 de ce tampon-là. De celui-là. Et bon là sur le coup ça fait 3 de celui-là, mais j'en ai encore au cas où si j'en ai pas assez, j'en fais toujours en plus parce que je sais jamais comment en fait je vais avancer et comment je suis, puisque c'est vraiment quand je monte une carte, même un prototype, faut que je pense en fait à m'arrêter pour noter tout ce que je veux, tout l'avancement. Voilà, c'est ça. Alors, hop, je vous les mets dans le bon sens. Voilà, voilà. Donc là, on a toute notre base de cartes qui est, toute notre carte qui est prête. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va reprendre notre carte. Ce qu'on a fait tout à l'heure,
donc le fond de la carte. Et vous voyez là le grisé avec cette couleur comme ça va vraiment ressortir, ça va être super joli. Elle est bien humide, alors je vous laisse juste 2 petites minutes parce que là il faut vraiment que je la sèche, sinon je pourrais pas avancer. En tout cas un minimum. Donc je vous dis à tout de suite parce qu'il va y avoir du bruit, alors bouchez-vous les oreilles. Ok. Alors c'est dans ce sens. J'ai essayé de travailler dans ce sens, mais je garantis pas. Alors, je suis pratiquement sèche. Je sens juste encore un peu d'humidité au dos, mais pour la montée, ça va le faire. Elle finira de sécher après tranquillement cette nuit. Oui, cette gamme de tampons, là, tous ceux-là, ils sont déjà montés sur leur plaque. Ceux-là, je les ai pas en non monté. Sauf celle-là, je sais pas combien il m'en reste en non monté sur plaque. Je vais en avoir quelques-unes de la petite. Mais sinon, les grosses, elles sont toutes sur la plaque. Mais si vous voulez pas la plaque, sinon il suffit avec un petit cutter léger, de la démonter. Hein. Parce qu'au tout début, je montais tout sur plaque. Et après, ça a été un parti pris. Certains tampons, j'ai continué à les monter sur plaque. Et après, au fur et à mesure de l'avancement, j'ai proposé les deux. Mais là, de ceux-là, à version scrap, ils seront montés sur plaque. Tous ces quatre-là. J'ai pas vu la DEP 5. C'est quoi, Christelle, la DEP 5? Ah, le début! Le fond, Christelle, il est fait en pâte à structure. Mais je ne sais pas sur Facebook si tu peux pas faire une marche arrière pour voir le début. Ou sinon, bah, tu regardes après avec le replay. Tu verras, c'est super facile à faire. Super facile. Ok, donc on avance. Donc le but, donc ça va être de monter la carte. Donc on va commencer en fait par le bas. Et on va remonter. Et ce qui va être important, c'est qu'à chaque fois, quand on va d'abord positionner un petit peu le bas pour voir un petit peu comment on veut positionner. Oui, le début, j'ai compris après. Et après, on avancera au fur et à mesure. On choisit une des petites fleurs qu'on va mettre en entier. Vous voyez, celle que j'ai mis là. Il y a une des fleurs qu'on va pas couper et qu'on va garder en entier. Toutes les autres fleurs, on va leur faire une tranche d'un côté et d'un autre. Et là, je sors le gros ciseau. Donc là, je regarde dans mes petites fleurs. Une que j'ai pas éborgnée, par exemple. Celle-là. Voilà, celle-là. Je vais la mettre de côté. Parce que celle-là, elle va rester en entier par ici. Alors. Donc, on positionne un petit peu... comment on a envie les premières fleurs en fait on peut très bien les espacer mais le but c'est vraiment pas forcément de laisser du blanc. Si on imagine un champ rempli de marguerites, rempli de coquelicots, rempli d'une fleur sauvage ou non sauvage et en fait elles sont toutes imbriquées les unes dans les autres.
Non, la plaque acrylique Nataline, en fait, par rapport à une plaque en bois, si tu vois bien, la plaque acrylique, elle fait que 3 mm d'épaisseur. Elle ne prend aucune place dans le rangement. Moi, ça ne me prend pas plus de place, 3 mm, que mon tampon. En fait, pourquoi j'ai fait comme ça? Parce que j'ai tous mes clients qui n'arrêtaient pas de me dire, j'ai encore perdu ma plaque, Isabelle, est-ce que tu peux me refabriquer une plaque de telle dimension, s'il te plaît? Et c'est pour ça que je les avais fait comme ça. Et j'avais pris sur plaque acrylique parce que en fait, par rapport au bois qui est très épais, qui est à peu près comme ça là en épaisseur, vous voyez la différence. Moi je les range, vous voyez, dans des petits sachets comme ça. Et vous voyez, j'ai aussi l'autre que je l'ai là en non monté. Et il faut savoir que même les tampons qui sont non montés, elle tient sur la plaque, hein. Pas besoin d'avoir une mousse spéciale ou quoi que ce soit. En général, il va y avoir un écart de 1 euro, Nathalie, sur les plaques. Voire 2 euros pour les plus gros tampons. Mais c'est pas la plaque qui coûte le plus cher. Moi, en tant que créatrice, étant donné que je fabrique tout moi-même, l'achat du caoutchouc, ça devient plus possible. C'est des feuilles A4 que j'achète, et une feuille A4 de caoutchouc en TTC, elle va me revenir dans les 15 euros. C'est chez les grossistes, hein, et en quantité, hein. Donc quand j'arrive à en prendre une bonne quantité, j'arrive à faire descendre le prix à 10 euros. Mais tu te rends compte, une feuille A4, sans compter après la fabrication du tampon, la gravure du tampon et tout, c'est super compliqué. Le tampon, c'est un des produits les plus compliqués que j'ai à fabriquer. Je sais pas, moi je sais que je fais... moi j'ai jamais eu, depuis que je scrape, depuis plus de 10 ans maintenant, je sais plus ça fait combien d'années, j'ai jamais eu des gros blocs. Voilà, j'ai mes blocs de départ. Ça c'est les premiers blocs acryliques que j'ai eu. Et ils doivent faire 4 mm. J'ai jamais eu de gros blocs en fait, donc ça m'a jamais perturbé parce que tu vois, par rapport à celui que j'ai moi aujourd'hui, il y a quoi? Il y a 1 mm d'écart. Et moi j'ai une cliente qui a un problème avec ses mains, et en fait son mari lui rajoute sur le dessus des blocs un petit morceau de bois supplémentaire, mais elle, c'est parce qu'elle a un problème. Elle a une maladie au niveau des mains et elle peut pas appuyer. Non, le caoutchouc, Nathalie, sincèrement, moi, les grossistes en France, j'en peux plus, quoi. Je sais même pas où aller chercher, sinon, autre du caoutchouc. Et comme moi, je veux pas entendre parler, je suis quelqu'un qui veut pas entendre parler de la Chine et que j'achète tout en France. Je te raconte pas comment je galère pour mes matières premières. Et le caoutchouc, c'est la matière première où j'ai le plus de difficultés à trouver à un prix correct. Actuellement, j'en trouve pas, quoi. Il y a des moments où j'arrive pas à trouver la matière première. Oui, c'est une question d'habitude, hein. C'est comme ceux qui ont des tampons bois. Leur faire passer à des tampons acryliques, j'ai eu du mal, hein. Dès que certaines clientes, hein, maintenant elles ont l'habitude, mais au début j'ai eu du mal. Ou celles qui ont l'habitude d'éclire, c'est pareil. Nous on est, enfin, je sais pas si c'est les Français ou les humains. Quand on a une habitude, pour en sortir, c'est vraiment difficile. Mais quelque part, moi j'aime bien sortir des chantiers battus, voir autre chose. Quand j'ai pas une baisse de morale, mais des fois, comme j'ai eu ces derniers temps où j'avais plus d'inspiration. Mais alors, plus du tout d'inspiration. Sur le coup, ben, j'ai tout laissé tomber. Donc j'ai pris du retard, mais c'est pas grave parce qu'après, quand ça revient, on travaille 2 fois plus vite. Et je suis partie dans la FIMO. Il y a un concours qui s'est lancé là sur la FIMO. On ne sait jamais si je gagne. Pour une fois, je serai contente. Et ben en fait, je suis partie à créer pour la FIMO. Le titre, c'est Créer des bijoux en FIMO. D'ailleurs, j'ai publié la petite présentation des premiers produits que j'ai achetés en FIMO sur ma chaîne YouTube. Et ben en fait, j'ai préparé, mais là je ne les montre pas parce que j'ai pas fini la vidéo, parce que pour pouvoir après publier pour le concours, donc je ne monte pas dessus, mais en même temps, pour tester en même temps les techniques, voilà ce que j'ai fait en FIMO. Voilà,
ma première fimo, en fait, un bracelet. Je me suis fait un bracelet et j'ai fait avant 2-3 petits tests pour apprendre comment étaler la pâte, comment je peux mettre un peu de résine dessus. Donc voilà, ma première petite création en fimo. Et déjà ma fille qui a commencé à regarder en disant elle veut pas de fleurs, mais ça m'intéresse qu'elle me dit, tu vas pouvoir me fabriquer encore des petites choses. Donc voilà. C'est l'âge. Non mais tu rigoles là. C'est pas l'âge, on est tous comme ça. Il y a un moment donné où on a le cerveau qui est overbooké. Et quand on sait plus, ben, quand c'est comme ça, faut sortir des sentiers battus, faut faire autre chose, faut avancer. Et puis ben, c'est en avançant qu'on va faire. Travailler à l'envers, j'ai un peu de mal, donc je vais le retourner pour avancer. Je vous le remettrai dans le bon sens au fur et à mesure. On continue après notre petite blablatouille. Hein. Alors, ce que je fais, donc, hop, je prends le ciseau. Et c'est parti, on coupe. Allez. Allez hop. Quelque part, je coupe les fleurs en deux. Voilà. Et c'est pareil, hein, je me prends pas la tête. Où est-ce que je vais couper la fleur? Si c'est autre chose qu'une fleur, comment je fais? Voilà. Voilà, là, on va faire comme ça. Et là, on va ressortir soit du noir ou de la couleur si on veut mettre de la couleur. Pour la partie où on a coupé. Surtout ceux qui sont à ras comme ça. Après, quand ça passe en dessous, c'est pas grave, mais... Voyez, mais le petit bout là. Surtout un petit bout comme ça, on le jette pas. Hein. Il va repartir dedans. Hein. Non, non, je suis pas d'accord. C'est pas l'âge. Mais quand on est créatrice, quand on est comme ça sur plusieurs, puisque je suis sur 2 axes de métier, en tant que créatrice, puisque j'ai aussi le statut d'artisan, ben, je peux vous garantir que ben, des fois c'est pas facile. Parce qu'on a toujours des idées plein la tête, mais les idées plein la tête ne veut pas dire que tout sorte correctement. Alors, on prend son petit tube de colle. On va commencer ici. Et on met un peu de colle. Mais vraiment, juste de quoi le tenir. Hein. Parce qu'on remettra... et là, on va faire. Hop. Voilà. Pareil, hein, la colle, c'est la colle de chez Nymph-Créa. Les mini-colles que je fabrique depuis quelques années maintenant. Et là, faut que je vous les mette tous dans les petits contenants là pour version scrap parce que j'en ai plus beaucoup. Alors, je peux pas, comme c'est pas en commande. Quand c'est en commande, c'est pas grave parce que je peux les faire un par un à la maison quand on me les commande. Mais là, un peu plus compliqué. Alors, voyons voir. Ici, j'ai dit que je passerai par-dessus. Alors, pourquoi est-ce qu'on en met vraiment qu'en bas? C'est parce qu'en fait, après, on va glisser les autres fleurs par-dessous. On fait pas, on va pas travailler dans l'autre sens, c'est-à-dire où je commence en haut et je vais descendre. On fait l'inverse. Et en fait, à chaque fois, on va glisser en dessous. Et vous voyez, celle-là, voilà. Et celle-là, voilà. Mais j'ai pas mis de colle sur celle-là. Et le papier est humide, il a encore de l'eau. Donc, alors sinon, si on veut pas s'embêter, on y va au pistolet à colle. Mais si jamais on doit en soulever une, en redécoller une légèrement pour en repasser une autre en dessous,
c'est un petit peu plus casse-pied, on va dire. Allez hop. Allez hop, on coupe tout en deux. C'est parti. Et là, j'ai pas forcément besoin en fonction de l'encre en dessous, puisque ce qu'il y a en dessous va partir sous les autres fleurs. Et on n'est pas obligé de les couper non plus très droites ou autre. Alors, vous voyez que les fleurs, souvent, c'est dessus-dessous. Mais c'est pas grave, le dessous, ça va devenir le dessus de la fleur aussi. Alors, voilà. Vous voyez un petit peu... là, je vais vous la remettre dans ce sens-là pour que vous la voyez bien. Voyez, on a avancé. Et après, au fur et à mesure, bah, s'il faut la coller, on remettra une petite pointe de colle pour coller après les petites pétales. Et là, celle-là, je vais la glisser. Hop. Ici. Voyez. Je peux même dire que je vais la légèrement ici. Et je vais dire, je vais la coller ici entre les deux. Son pétale va m'énerver. On va l'accrocher. Voilà. Donc on prend, on avance comme ça, on monte. Alors on monte pas tout droit, tout droit, tout droit. Vous voyez ici je suis pas droite, j'ai fait comme un petit biais en fait. J'en ai remis une après ici, mais j'ai avancé un peu comme un petit biais. J'ai pas fait vraiment ici une coupure droite là où on a monté le trait. Le trait, on va dire que c'est juste un petit point d'indication pour nous dire que c'est quelque part un minimum pour monter nos petits jardins fleuris. Alors on peut aussi jongler avec plusieurs sortes de fleurs différentes. Donc il y a plein de choses. Donc on fouille donc dans ces chutes, dans ces fleurs. Voilà. Et après, bah, s'il y a des petits morceaux qui dépassent sur les côtés, bah, on viendra couper, on remettra une petite pointe d'encre tout le tour. Et si on veut au fur et à mesure, on peut remettre une petite pointe de colle là où ça se chevauche, si on veut pas qu'elle nous embête de trop. Alors je garantis pas trop du résultat parce que là, vous voyez, je travaille mais complètement à l'envers. J'essaye. Vous voyez ici, là, il y a on a une petite, je sais pas si vous voyez bien. Allez, mon petit bout. Il va être parfait pour se glisser en dessous. Et on continue, on avance. On avance, on avance, on avance. C'est une évidence. Donc là, on est vraiment... c'est vraiment le plus gros de la carte. Quelque part, c'est le découpage, ça reste découpage. On regarde, on le fait devant la télé ou autre. C'est vraiment le montage. On le monte vraiment comme on le sent, comme on a envie de le monter. Mais l'important quand on fait des choses comme ça, on ne se prend pas la tête. On y va. On regarde si ça nous plaît ou pas. Et à la rigueur, même si l'emplacement, on dit ouais, bof, allez hop, et je la mets quand même. Et puis après, ben, on verra. Et en fin de compte, à la finalité, ben, on s'aperçoit que ça le fait, que ça va.
pas ce que vous en pensez pour l'instant. Je le regarde un peu dans le bon sens. C'est pas mal du tout. Enfin, moi je trouve. Ce qui est important, c'est là où on s'est arrêté avec la pâte. Donc il reste du blanc. C'est que tout le on va dire le blanc du papier que vous avez choisi en base soit entièrement recouvert. C'est-à-dire que là, si vous voulez par exemple quelque part vous arrêter ici parce que vous trouvez que c'est suffisant. Alors là, moi je vais vous dire non. Pourquoi? Parce que là, il reste en fait ici toute une partie de blanc. Donc ça veut dire, ça nous oblige comme ça à monter à une certaine hauteur. Donc là, on va monter jusqu'à cette hauteur-là. Et après, en fait, on va partir un petit peu comme ça, pour monter un petit peu comme si elle se fondait un petit peu dans ses nuages, dans son... Bonjour Caroline. Et alors, je travaille, mais vraiment là, complètement... complètement à l'envers. J'allais voir le tourniquetis tout à l'heure. Hop là. Alors, qu'est-ce que vous me racontez de beau sinon? Votre journée, en fonction d'où vous êtes là, vous avez eu du soleil aujourd'hui ou pas? Parce que je vois que ça papote pas beaucoup. Sinon, est-ce qu'il y en a qui le font en même temps? Est-ce qu'il y a des testeuses du direct ou pas aujourd'hui? Ou c'est que du replay? Alors, je vous lis. Bah. Ah, pas de testeuse. Voilà. Vous voyez, là, on a recouvert vraiment tout le blanc. Maintenant, en fait, on va juste se remonter ici légèrement pour donner un petit relief montant. Et ici, on va pas remonter plus de ce côté-là. Ou alors, attendez. Hop, ouais, c'est de ce côté qu'on va monter. Comme je suis inversée. Faut pas que je me trompe. Alors ça a l'air un petit peu fouillis quand on regarde comme ça, mais c'est vraiment en fait la fin complète qu'il faut voir. Et en fait, vous voyez, quand c'est vraiment complètement monté, comme je vous dis, si vous voulez à la fin, pour avoir ce résultat un petit peu brillant, c'est mettre un petit peu de glossy ou un petit peu de vernis-colle ou de colle blanche et laisser bien sécher pour avoir... donc, toi, t'as bougé, toi. Je papote et je fais tout bouger en même temps. Pour avoir vraiment donc cet effet un petit peu brillant, un petit peu... voilà. Vous voyez, sur tous les petits bouts, hein, on les garde. Parce que ils nous servent pour combler des trous par endroits où on n'a pas fait attention. Je pense que... voilà, je pense que là on est bon. Alors, on va donc là s'arrêter... voilà.
Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite pointe de colle, en fait, histoire de bien maintenir le tout. Heureusement que je les ai faites cet après-midi, comme ça a eu le temps vraiment de bien sécher. Oui, toi, faut que je te colle bien, c'est la dernière. Mon tube commence à être... Voilà. Alors... Ouais, j'ai du mal à tout lire. Alors, je lis un petit peu vos messages. Hein. Même problème que Marie-Josée. Ah, vous n'avez pas fait assez de fleurs. Ah, bah oui, Estelle, si c'est que des petites fleurs de bon soleil. Oui, mais il a fait froid aujourd'hui. Nous aussi, on a eu, ce matin, on a eu du soleil. Pour une fois, on n'a pas eu de la pluie parce qu'en ce moment, nous, dans le Nord 77, je vous raconte pas le sale temps qu'on a. Il ne fait que pleuvoir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On n'a que ça. Bon, je garde mes petits bouts de fleurs parce qu'ils vont ça va me resservir. Là, ce que je vais faire, c'est partout, vous voyez, où j'ai coupé sur le côté, juste là où il y avait les fleurs. Alors, je fais pas toute la carte parce que le but, c'est pas de mettre du rouge là où il y a eu le gris. Sauf quand on fait le cochon comme moi. Mais ça, c'est à force... ah, c'est parce que j'avais de la peinture là sur... je vais le retourner sur mon petit bout de carton. Donc, en gros, voilà ce que ça va donner. Rappelez-vous, on a mis une fleur de côté. Oui, tout dépend. Bah, mes fleurs, elles sont grosses. Hein. Je sais pas si tu les as vues dans mes mains. Celle-là, hein, j'avais marqué, tu sais, dans la liste. Hein, celle-là, elle fait 7 cm sur 7 cm. Hein. Alors, elles sont quand même assez grosses. Il n'y a que celle-là qui fait 5 cm. Sinon, les autres, c'est vraiment des fleurs de 7 à 10 cm. Là, c'est des grosses fleurs que j'ai pris. Je voulais pas travailler des petites fleurs parce que c'est pour ça que j'ai pris une base de cartes assez grosse, Estelle. Vraiment, parce que je trouve ça sympa. Donc celle-là, qui est toute seule. Alors, je vous dis une bêtise. On pourrait dire, ben, je vais me la mettre ici pour faire un soleil. Mais je vais continuer dans la même optique que l'autre. Et en fait, je vais mettre, hop là, des petits bouts de carton. Que je vois ici, ça rentre un petit peu trop gros. Et je vais la coller en épaisseur en fait. Bon. Désolée, je la rechargerai plus tard. Ça. Voilà. Je vais en avoir trop, mais c'est ma recharge de colle. C'est-à-dire pour pas prendre les gros bidons que j'ai. Quand ma fille se fait des teintures, je récupère tous ces trucs comme ça. Et comme ça, j'en ai toujours à proximité. Voilà. De moi. Bon, sauf que ça met pas la quantité que je veux de colle. Mais là, on n'est pas dans le détail. C'est pas trop grave. Est-ce que je suis pas trop haute? Oh, si. On est bien un en trop là. Ok. Attendez. Que je la positionne correctement. On va la mettre ici. Vous allez voir que là, que la carte, ça c'est le fait d'avoir travaillé. Ben, j'ai pas mis de colle dessus, banane. D'avoir travaillé à l'envers. Je suis inversée par rapport à l'autre carte. Voilà. Ok.
ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre... j'aurais dû le faire avant de coller la fleur là en dimension, mais c'est pas grave. On va mettre du double face en dessous. Je vais pas lui remettre de la colle parce que le pauvre... l'autre, je l'avais laissé sécher quelques jours... enfin quelques jours, une bonne journée avant de pouvoir de la coller. Mais là en fait on va la coller au double face. Et après vous allez voir que la carte elle est montée, elle est finie. Et il me restait deux petites que j'ai pas touchées là. Je vais en détourer une que je collerai à l'intérieur de la carte, comme j'ai fait pour l'autre. J'aime bien à l'intérieur des cartes faire un petit rappel. Et c'est pareil, je rajoute toujours aussi le petit tampon avant de la poster. Qui c'est écrit un petit mot pour te dire. C'est une cliente qui m'a dit qu'il fallait que je le mette en fait à l'intérieur des cartes. Et c'est vrai que ça c'était une super idée qu'elle a eue. Alors, un petit coup. Je vais prendre une feuille de brouillon. Bah, en fait, le plus long à faire, c'est Christelle, c'est détourer, tout découper, toutes les fleurs une à une. Surtout quand on en fait une bonne quantité. J'ai passé mon après-midi à les découper. Et après, sinon, on va dire que c'est pas le plus long, mais psychologiquement, à faire travailler le plus son cerveau. Après, c'est ici de monter quelque part le petit dégradé de fleurs, si on peut dire ça comme ça. Alors, là, je la colle, je me mets dans le bon sens parce que sinon, je suis capable de faire comme le reste et de tout mettre à l'envers. Alors là, je fais ce que je ne fais pas d'habitude. Vous voyez, déjà, ça s'est décroché, mais ça ne m'étonne pas. Parce que comme elle est, la carte, elle est bien remplie, elle va pas être souple. Parce qu'en général, je détache, j'enlève pas tout le scotch d'un coup. Je détache un petit bout, je positionne la carte et après seulement, j'enlève les scotch un à un. Mais là, ça va pas être facile. Voilà. Voilà, comme ça, vous voyez que même si le papier il était mouillé, même si vous avez pas pris, si vous avez pris un papier épais mais qui n'est pas aquarellable ou pas, une fois que vous l'avez collé au double passe et vous avez bien appuyé, vous voyez plus que c'était gondolé. Je remets ma fleur à la bonne place. Mais là, comme je suis plus avec ma mini colle, j'ai mis trop de colle, donc elle est un petit peu plus embêtante à sécher. Hop là. Alors j'ai mis un papier brouillon, hein, c'est pour pas tacher la carte. Donc là, comme je vous ai dit, je vais détourer une fleur et je vais la coller ici en bas. Et comme il m'en reste encore une, il y en aura peut-être une en haut, une en bas, je sais pas encore. Je verrai ça. Alors, vous voyez, notre carte, elle est finie. Ça n'aura pas duré si longtemps que ça. Donc maintenant, on a nos embellissements, on a notre titre. Alors on peut... moi, j'avais mis le gros papillon, en fait... je sais pas où, là, comme je vous dis, je suis complètement à l'envers, donc sous cette fleur. Et puis le petit papillon, on peut le mettre comme ça ou comme ça. Il se promène, il peut être là. Et puis si on trouve qu'il n'y en a pas assez, on peut remettre des petites pétales de fleurs qui... on a plein de pétales. On détourne un pétale, il peut y avoir des pétales de fleurs qui s'envolent aussi. Voyez, on détourne un beau pétale. On l'ancre sur les côtés, puis il peut s'envoler aussi. Moi j'aime bien comme ça parce qu'elle est déjà, c'est une carte qui est assez chargée sur le bas par rapport à la superposition et la mise en relief des fleurs. Donc c'est très bien, je trouve que le haut reste, on va dire, déjà il a un fond texturé, donc reste assez, pas assez neutre, comment vous dire ça,
Ouais, ça s'est dégagé, on va dire, par rapport aux embellissements. Merci Claudette, hein, ou autre. Donc là, j'ai pas mis quand je vous parlais des patines, je ne sais pas si vous vous rappelez au début, je vous parlais de patines. Alors les patines, il y a plusieurs marques. J'ai 3 marques. Je les sors, j'en prends la 3 au hasard, hein, pour vous montrer. Ben, là, j'ai pas de couleur grise. Vous voyez, donc on a les encres Nuvo. Hein, il suffit de la prendre au doigt, par exemple. Et on les travaille les 3 pareil. Hein. Celle-là, il ira bien au niveau couleur. Et partout là où il y a un peu de relief, légèrement, comme ça, avec le doigt. Alors vous n'allez pas voir, peut-être pas forcément à l'écran, mais moi je vois déjà le relief que ça donne. Et c'est celle que j'ai utilisée, cette couleur, sur l'autre carte, mais qui était bleue. Mais en fait, sur le gris, ça rend un petit quelque chose de sympa. Faut que je m'achète d'ailleurs les autres couleurs, parce que j'en ai pas beaucoup. Et en fait, j'adore... j'ai fait tout un tableau que vous verrez à version scrap, parce que là, je travaille pour version scrap. Et comme j'ai jamais fait de monumental scrap, je me suis inventé un monumental scrap, si on peut dire ça. C'est pas un monumental scrap, mais je me suis inventé en fait une création. Ce sera donc en 3 créations différentes. Pour l'instant, la première est complètement finie. J'ai la deuxième qui est en cours. Et après, il va falloir, si j'ai le temps, de faire la troisième. Sinon, il n'y en aura que 2. Alors, je sais pas si vous voyez, mais vous voyez, rien que d'avoir mis un petit peu de patine sur les reliefs, ça donne un petit côté irisé vraiment sympathique. Donc, je sais pas s'il me reste assez de colle ici dedans là. De toute manière, sur l'autre, ce que j'avais fait, c'est comme j'avais mis de la patine, puis surtout que j'avais mis un peu de vernis-colle, j'avais été obligée, en fait, je l'ai collé au pistolet à colle, le bois, parce que sinon, parce que j'avais tout verni, les fleurs, tout. Alors, n'importe quelle colle sur du vernis, vous pouvez y aller, hein. Ça ne colle pas terrible, hein. Et on peut même, là, imaginer, vous voyez, donc là, on voit là, il y en a une petite, 2, 3, de mettre soit, pareil, hein, des perles, vous savez, des petites perles comme ça, pour donner aussi un petit relief, un petit quelque chose, ou carrément une perle de couleur, ou mettre du 3D. Alors, hop, moi j'ai celui-là, là, c'est du liquide perle, des liquides perles, qui peut être aussi sympa pour finir après le cœur des fleurs. Après, c'est au choix. Moi, j'ai pris part de les laisser comme ça. Mais il y a une des 2 cartes qui est a priori déjà qui va être adoptée par maman, qui a besoin d'une carte pour, je ne sais pas d'ailleurs, je sais même pas si c'est un anniversaire ou autre. Il faudra que je lui demande, que j'adapte après pour... elle aura un titre qui est déjà accroché, hein. Voilà. Et là, on va mettre le texte assez bas. Et imaginez si on le fait sur le thème de l'hiver, cette carte, une carte comme ça, on pourrait très bien faire sur le thème de l'hiver. Avec ici, en fait, des branches d'arbres. Imaginez comme si vous étiez en forêt, en fait, faire le tour de la carte comme si on était en forêt. Et sur le haut, en fait, il aurait juste qu'à recoller des petites étoiles ou des petits flocons. Et de finir en fait le contour de la carte, comme j'ai déjà fait, je l'ai déjà montré sur une vidéo, c'est avec donc la pâte de structure blanche et en y rajoutant des paillettes à l'intérieur. Des paillettes holographiques, ou moi j'avais mis celle-là et ça avait fait en fait un effet neige vraiment super. Quand on n'a pas de pâte spéciale pour la neige ou autre, bah, il suffit avec les produits qu'on a, de chercher qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui pourrait nous aider à faire
l'effet recherché. On n'est pas obligé sans arrêt d'acheter du matériel. Moi la peinture aquarelle, bon ben l'avantage que j'ai c'est que je fabrique la peinture aquarelle, les tampons ben je les fabrique, mais quand je pars dans le mix média, il y a beaucoup de produits, j'ai ma pâte de structure, mais j'ai pas des pâtes de structure transparentes comme certaines ont, ou par rapport à certaines marques. Après des pâtes de structure, j'en ai un petit peu de toutes les marques, vous allez me dire pour celles qui me connaissent. Certes, mais j'ai des produits ou des sprays, bah, c'est pas grave, je travaille différemment. J'ai besoin d'une couleur vintage, et ben quand je bois un thé, ben, je vais garder mon sachet thé, et puis ben, je vais me faire un petit peu de fond de couleur. Excusez-moi, je bois un petit coup. Parce qu'à force de parler, ben, on est complètement desséché. Donc, ben, vous voyez, on a commencé à 9 heures. Le temps de bien se mettre en route. Il est 9h40. Je suis contente de moi. J'ai tenu les temps que je voulais. Et donc, la carte, elle est complètement finie. Je vais mettre une feuille un petit peu plus belle. Bah, tiens. On va prendre ce bloc. Voilà. Qui va faire plus beau sur la page. Comme ça, vous allez mieux voir la carte. Donc, je vous remontre cette carte. Elle est vraiment... je la regarde un peu dans le bon sens. Hein. Elle est vraiment très belle. Moi, j'aime beaucoup. Donc, c'est un peu chargé vers bas. Et ça reste vraiment, en fait, discret et aéré. Clean, comme diraient certaines. Clean and simple, si je ne me trompe pas. Je suis pas trop dans ces trucs-là. Et donc, l'autre... La première que j'ai faite et sur lequel j'ai mis donc un vernicole, ben, en fait de la colle blanche par-dessus, mais une que plus ce côté plus gel pour avoir vernicole, pour avoir cet effet en fait un petit peu brillant. Et j'en avais mis sur toutes les fleurs avant de les coller, d'où et là je peux vous dire que j'ai eu sur le coup des difficultés pour les coller parce que comme c'est verni, ben, la colle là elle voulait pas tenir. Peut-être pour les voir les deux ensemble, côte à côte, si je vous les mets peut-être comme dans ce sens-là, excusez-moi, bah, comme l'écran est petit, je peux pas tout vous montrer. Ah, Ninique! Bah alors, ma Ninique! Et donc voilà, donc les deux cartes. Voyez, sur la page blanche, ça ressort beaucoup mieux. Et vous voyez qu'en fonction donc, des couleurs qu'on a choisies, donc là, j'ai le blanc donc avec un fond bleu sur lequel j'aurais remis la même patine que je vous ai montré que là. Donc des éléments bois avec des fleurs dans les tons violets, une carte violette. Donc celle qu'on vient de faire aujourd'hui qui est plutôt, on va dire, plus fraîche en couleur, sauf le fond qui est un fond légèrement grisé. Mais comme vous pouvez voir, malgré un fond un petit peu gris, un petit peu de patine, mais en fait les couleurs ici qui sont assez vives et colorées, ben, ça fait un très beau contraste. Ça fait pas terne, ça se fait pas. Alors que beaucoup de personnes hésitent à travailler les couleurs grises parce que pour certains le gris, ben, c'est terne quoi. Je sais pas trop comment vous dire. C'est triste. Alors que non, c'est pas triste. Ben, quand il fait gris, ben, qu'il y a un petit peu de pluie, ben, de peu que je sois en Bretagne chez maman, et ben on met les bottes, on met le ciré, on prend les chiens et hop, on va sur la grande plage, on va les faire courir. Au moins on est tout seul. Les chiennes elles s'éclatent comme des petites folles. Nous on marche, je vais même jusqu'à mettre les pieds dans l'eau s'il fait pas trop froid. Donc en fait il faut vraiment, il faut de tout pour tout le monde. Et comme quoi que ben, même avec un petit peu de gris, on arrive à faire de jolis contrastes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ça fait un contraste vraiment sympa. Donc la première et la deuxième, même avec un petit fond gris qu'on a fait tout à l'heure. Que je trouverais, rappelez-vous, je vous ai dit que je le trouvais un petit peu trop gris malgré la petite quantité de noir que j'avais mis dans la pâte blanche. Donc voilà, nous avons fini les cartes. Si vous avez des questions, je suis encore là. Et puis ben, sinon, ben, je vous dis, pour celles qui sont, ben, il y en a déjà plein qui sont déconnectées, je leur dis bonsoir quand elles regarderont le replay. Sinon, ben, je réponds à vos questions si vous avez besoin. Alors, merci Jart. Sur quel grammage de papier? Celui-là, c'est du 200 grammes. Je l'ai montré tout à l'heure. Là, j'ai utilisé
ce papier-là, le Canson Mix Média, c'est du 200 grammes. Parce qu'après, le 300 grammes, ça aurait été vraiment très épais pour pouvoir travailler les fleurs dessus. Un fond jaune, bah, je veux voir, hein, Nathalie. De toute manière, vous allez, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont faire. Et puis, on va voir après les différences que je voulais, Nathalie, c'était de montrer que même avec des fonds plus ou moins qu'on pourrait dire ternes, qu'on pourrait dire bonne soirée Coco, bonne soirée Francine, et après les autres que j'ai pas vus, ça défile trop vite. On peut arriver à faire des choses jolies, même avec des couleurs. Je dirais qu'on n'a pas l'habitude de travailler ou qu'on va dire un peu bof, vous voyez. Pour moi, c'était trop gris à la base, mais je l'ai gardé quand même. Ben, j'ai dit, ben, on verra bien, quoi. Donc voilà, donc je suis impatiente de voir avec ton fond jaune. Ben, moi, je vais les prendre toutes les deux en photo pour les mettre sur le groupe dès demain, dès qu'avec avec un beau temps, je vais pouvoir les prendre faire de belles photos demain. Bonne soirée Nathalie. Donc ben voilà. Ben, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit avec plein de jolis rêves. Et puis montrez-moi surtout les cartes. Et puis si vous avez des questions donc à poser, n'hésitez pas sur l'événement à poser les questions, hein. Même si je ne la regarde pas dans l'heure, parce que bon, comme je vous ai dit, je travaille beaucoup pour Version Scrap en ce moment, donc je suis beaucoup dans mon atelier, donc j'ai pas forcément cet ordinateur-là devant les yeux, mais je répondrai à toutes vos questions, hein. Si vous avez besoin d'aide pour trouver un autre élément ou autre, il n'y a pas de souci. Là, j'ai fait avec des fleurs. On pourrait imaginer que ce sont des insectes. Ça peut être des ronds, ça peut être des arabesques, des branches d'arbres. On peut vraiment le décliner avec tout ce qu'on veut. Un peu, bah oui, de la poudre de maquillage complètement, Lidvine. Complètement. Moi, ma fille, toutes ces poudres de maquillage qu'elle veut plus, elle me les amène. Elle me dit comme ça, je bricole avec. C'est tout à fait ça. Bisous, Annick. Bonne nuit, Jean-Art. C'est ça, faut pas, le vieux maquillage qu'on ne veut plus s'en servir, il ne faut surtout pas les jeter. Il faut les garder. C'est très important. Parce qu'on s'en sert beaucoup, ne serait-ce pour colorier. Ou à la fin, vous voyez la patine que j'ai faite, ben, vous en servez avec, et puis puis avec un petit coton, ben, vous patinez, puis un petit coup de lac pour le tenir dessus, et puis pof, ça y est, c'est fait. Bonne soirée Audrey. Ben, je vous remercie à toutes pour vos encouragements, d'avoir été là et puis de toutes vos gentillesses et de vos gentils mots. Allez, bonne soirée, puis je vous répondrai à tous vos messages et vos demandes. Allez, bonsoir, au revoir. Comment j'éteins ça moi maintenant?